infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bonjour Monsieur Justin Kankwenda. Bonjour. Vous êtes l'un des auteurs de l'ouvrage La RDC face au complot de balkanisation et d'implosion. Pourquoi avoir écrit ces livres en ce moment? Parce que le problème est à l'ordre du jour, du présent et du devenir de ce pays en tant que nation et en tant que pays. Tout simplement. Contrairement à ce que l'on pouvait croire, nous voici devant un problème. Il y a un complot de balkanisation et d'implosion. Il fallait le sortir. Professeur, vous conviendrez avec moi qu'il y a plusieurs autres publications sur le même thème, c'est-à-dire la balkanisation en RDC. Quelle est alors la particularité de votre ouvrage? D'abord, il n'y a pas en réalité des publications sur cette question, à ma connaissance. Des publications étrangères? Oui, mais c'est pas les Congolais qui parlent. Nous ne devons pas être consommateurs ou réacteurs aux publications étrangères. Et même en ce qui s'agit des publications étrangères, c'est des articles, des déclarations de quelques hommes politiques ou de quelques scientifiques qui eux-mêmes font le jeu de l'arsenal stratégique des comploteurs, des conceveurs du complot. Quel est l'apport du livre? Le livre apporte d'abord la pensée et la contribution de l'élite congolaise. De ce fait, le livre interpelle le pouvoir politique, les états-majors politiques, la société civile congolaise. Nous nous mettons debout en tant qu'élite intellectuelle. Ça veut dire des personnes engagées du point de vue de notre citoyenneté congolaise pour dire à notre peuple, pour dire à nos dirigeants, pour dire à nos différents segments politiques de la société congolaise. Réveillez-vous, mettons-nous debout, mobilisons-nous dans l'unité contre ce complot qui a déjà acheté certains parmi nous. Il n'y a pas un tel appel, il n'y a pas dans les écrits étrangers auxquels vous faites allusion, madame, il n'y a pas un tel appel patriotique. Ces complots de balkanisation ou cette menace, on peut dire qu'elle est aux portes de la RDC ou c'est déjà à l'intérieur du pays? Il y a plusieurs siècles quand il s'agissait de Rome, en disant qu'Atilina était aux portes de Rome. Catilina serait l'ennemi. Dans le cas de la RDC, aujourd'hui, cette Catilina n'est pas aux portes de Rome. Catilina est déjà entrée dans la ville, ça veut dire dans notre pays. Il y a un proverbe africain qui dit que le ver qui mange le haricot est dans le haricot. Et ceux qui ont comploté contre le pays pour sa balkanisation, pour son implosion, ont tout fait pour qu'il y ait des porteurs politiques de ce complot à l'intérieur du pays. Et c'est pourquoi nous devons être vigilants. Répertorier, identifier, démasquer ces porteurs politiques internes ou nationaux qui ont été instrumentalisés avec leur complicité ou avec leur naïveté. Mais nous, notre rôle, c'est de les mettre hors d'état de nuire et de construire l'unité de la nation, de construire l'engagement politique pour la cause de la nation et de ses frontières, de l'intégrité territoriale. Oui, professeur, dans ces livres, vous pointez du doigt la communauté internationale, certains pays voisins et également la complicité des Congolais. Qu'est-ce qui est plus à craindre? Est-ce la communauté internationale ou bien les Congolais eux-mêmes? Je privilégierais les Congolais eux-mêmes. Les fractions institutionnalisées ou organisées ou non des citoyens, des concitoyens, des compatriotes qui jouent le jeu de la communauté internationale. Donc, deuxième responsabilité, la stratégie de la soi-disant communauté internationale. En fait, quand nous parlons de communauté internationale, il s'agit de quelques pays, de quelques puissances euro-américaines qui jouent le jeu, qui achètent les nationaux, qui leur font jouer le jeu, soit directement, soit indirectement. Donc, j'insiste, il y a trois niveaux. Le niveau national, dont on a besoin parce qu'on a besoin de porteurs. Le niveau sous-régional, où il y a des leaders africains, que des pays voisins, que les États-Unis et même l'Europe utilisent. Et évidemment, la communauté internationale elle-même, ça veut dire les vraies grandes puissances américaines et européennes, disons occidentales, qui sont derrière ces US kind of guys. Que faire alors face à cette menace de balkanisation? Tout à l'heure, vous avez interpellé les politiciens, la société civile, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Merci. Nous avons une tendance dans nos discussions à chercher des recettes. Je voudrais inviter à une réflexion, même si j'ai une proposition, c'est pas
à ce niveau que je vous en fais la proposition. Une réflexion, non pas seulement des dirigeants, parce qu'ils soient interpellés, non pas seulement des acteurs politiques au pouvoir, mais toute l'agence politique, de tous les états-majors politiques, de la soi-disant opposition qui me présente un paysage plus que déplorable. Que faire? Je voudrais plutôt que ce que faire sorte d'un débat, d'un conclave des états-majors politiques auxquels j'aimerais bien participer parce que j'ai aussi mes propositions de réponse. La question des frontières nationales, ce n'est ni du PPRD, ni de l'ANP, ni des partis politiques isolés qui soient de l'opposition ou pas. C'est une question nationale. C'est un problème de la patrie. Et nous devons sur ce terrain-là être unis contre celles des puissances étrangères, contre ceux de leurs agents, de leurs proxys dans la sous-région de l'Afrique des Grands Lacs et contre les autres manipulations. En tirant la sonnette d'alarme au travers ces livres, avez-vous espoir d'être entendu partout en RDC? Oui, j'ai espoir. Mais je ne vais pas placer cela simplement au bout de ce premier appel à travers ce livre. Moi, j'ai espoir. Espoir dans notre peuple. Espoir dans les forces politiques nationalistes. Même, elles ont été minées, détruites, noyées depuis le mouvement Lumumbi. Mais je sais qu'il y a aujourd'hui des acteurs porteurs de l'âme de la nation congolaise. Avec ces forces-là, nous pouvons arriver à créer une opinion, à influencer nos partenaires extérieurs qui peut-être pour des intérêts immédiats ne voient pas le Congo comme un des grands piliers sur lequel il faut compter la construction de l'Afrique et de la région. Ça peut prendre du temps. Mais je pense que même notre propre gouvernement, nous sommes en train de l'aider à lui donner des arguments pour ce qu'il fait aujourd'hui comme négociation. Donc je garde espoir. Mais cela ne suffit pas. Il faut que, avec les autres amis, nous continuions l'action pour concrétiser cet espoir-là et lui donner les chances de réussir. Voilà, madame. Merci beaucoup, professeur Kankwenda. Boyoka Lokole. Lelo de signer charte à alliance, disons charte à ANP, na kombo ya président national Philippe Gabichi, CNDP lelo est s'engagé pour la soutenir président de la République Joseph Kabila Kabange et puis l'amener aux élections il y a 2011. Ndeko ya Congo ndi melangaike awa CNDP et comme membre effectif ya AMP boye. Na miso ya nzambe pe ya bato nyonso boyeba ke l'union fait la force yango wana tolobi ke na 2001 pe oyo ezali parti politique monene na bamboka oyo pe ekumbamaka na Philippe Gafichi président national basalaki événement moko ya monene mokolo ya samedi awa na siège ya Alliance pour la majorité présidentielle AMP tango bakitaki mpona kosigner charte ya AMP avec coordonnateur na bango na Pointe Bishop Jean-Marie Runiga avec un partenaire idéologie. CNDP ici est comme déjà membre effectif ya AMP. Mpoete na bomoko va faire gagner candidat na bango Joseph Kabila Kabange fils de la Pembala moko kaka na premier tour ya ba élection ya 2011. Simonango koya gialo moko ya bakonzi ya AMP apesa ki mokanda o ezali kolakisa ke liste ki ezali te CNDP ekomi penza na ngambo ya AMP. Viens à Congo pour tous ces
système sanguinaire. Merci pour la vidéo qui en tout cas comme trop bien. Nous sommes qui est pour Bachir, à Kinshasa, Voir 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, 1250 femmes violées par air, 48 femmes violées. Ari Hippolyte Kanambe, le fils de Tof Kanambe et Madame Marceline.